Le grand rabbin Goldstein, dans son ouvrage « Le Shabbat, un jour pour se créer », s'appuie sur le Maharal de Prague pour élucider la très belle intrigue au sujet du Shabbat. Car au moment de l'accueillir, le vendredi soir, le Shabbat est comparé à une fiancée. Selon les mots du célébrissime l'Echadodi, ce chant entonné dans toutes les synagogues du monde, « Boïkala, Boïkala ». Viens ma fiancée, en s'adressant au Shabbat. Mais voilà que le Shabbat est aussi comparé à une reine, comme dans Melav Malka. Littéralement, raccompagner la reine Shabbat, le nom du repas consommé à l'issue du Shabbat. Et le Maharal y voit la double facette du Shabbat. En effet, si le chiffre 6 renvoie au monde physique, qui a été créé en 6 jours, correspondant aux 6 dimensions de l'espace. Le chiffre 8, lui, représente un monde surnaturel, complètement spirituel. Et voilà que le Shabbat, le 7e jour, va relier ces deux mondes, ces deux univers, en introduisant une 7e dimension, qui est la dimension spirituelle dans le monde matériel, créé en 6 jours. C'est le Shabbat qui va donner un sens, un but, une direction pour l'ensemble de la création physique, va l'exalter, tel un homme face à sa fiancée, qui va se surpasser, se transcender en ce jour sacré, en étant capable de s'interdire ces 39 actions interdites qui nous replongeraient dans le monde de tous les jours, alors que justement, en ce jour de Shabbat, on rêve de s'en extraire, d'émerger de ce monde limité aux 6 dimensions. On va étudier, prier en l'honneur du Shabbat, notre fiancé, des activités que nous avons négligées pendant la semaine. Mais attention, Shabbat est aussi une reine, aimante ses sujets, les couvrant de sa richesse, illuminant son palais de sa couronne scintillante de 1000 feux. Ainsi le Shabbat est ce jour où l'on mange plus que d'habitude, mieux que d'habitude, dans une ambiance sereine, apaisée, débarrassée du stress du quotidien, des SMS, des mails, des WhatsApp et compagnie. L'essence du monde futur, du 8e jour, celui de tous les plaisirs et de toutes les félicités. Le Shabbat est donc ce jour qui relie la terre, créée en 6 jours, et le ciel, le divin, le 8e jour. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, ce sage allemand du 19e siècle, va lui apporter un éclairage tout à fait différent sur le Shabbat. Et le Rav Hirsch rappelle en préambule la singularité du peuple juif, qui contrairement aux autres nations, dont les citoyens habitent une terre commune, parlent la même langue, partagent la même culture gastronomique, littéraire. Par exemple, le peuple juif, lui, est né au milieu de nulle part, dans un désert, en devenant le dépositaire et le gardien de la Torah et de ses valeurs, indépendamment de tout autre facteur géographique, politique ou socio-économique. Ce que l'Éternel confirme en évoquant pour la première fois dans l'histoire la notion de peuple juif, dans ses paroles adressées à Moshe, peu avant les 10 plaies. Et je vous prendrai pour moi comme peuple, a dit Dieu. Comment? Lorsque vous saurez que je suis votre Dieu, au moment où je me révélerai au mont Sinaï, et que je vous donnerai la Torah, suivant les explications du Ramban, du Ben Ezra, du Sforno. Révélation divine qui est la finalité de votre future libération d'Égypte, a conclu l'Éternel. Jusqu'alors, les enfants d'Israël étaient une grande famille, descendant des mêmes ancêtres, nos patriarches et nos matriarches. Le jour du don de la Torah, nous sommes donc devenus un peuple. Et ce n'est que 40 ans plus tard que les enfants d'Israël ont conquis la terre de Canaan. Et même si la terre d'Israël occupe une place centrale dans notre identité nationale, elle n'est qu'une plateforme nous permettant d'y vivre pleinement, selon la Torah, et accomplir notre mission divine. Cette singularité du peuple juif est la clé du mystère de sa survie, malgré près de 2000 ans d'exil, persécuté, éparpillé dans le monde entier. Et contrairement à tous les autres peuples qui, dans des conditions similaires, se sont intégrés et entièrement assimilés à leur pays d'accueil. Or, le don de la Torah s'est déroulé le jour de Shabbat, précise Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch.
Et respecter le Shabbat, c'est célébrer la naissance du peuple juif, se souvenir de son ADN, de sa carte génétique, garante de l'éternité de notre peuple, conformément aux prophéties de Rav Saadia Gaon de Babylonie, plus grand sage de sa génération, qui au Xe siècle écrivait « Nous, nation juive, survivrons éternellement uniquement en vertu de la Torah ». Le Shabbat nous rappelle une fois par semaine notre statut, notre identité, qui transcende le temps et les circonstances, qui témoigne de notre passé pour mieux repérer la direction du futur. Dans notre paracha de la semaine Vaïkra, la Torah condamne un homme qui serait témoin d'un prêt, par exemple, entre deux hommes, et qui se refuserait à venir témoigner, malgré la demande pressante de l'un de ces deux hommes, le prêteur ou l'emprunteur. S'il ne parle pas, s'il ne dit pas ce qu'il sait, il portera sa faute, écrit la Torah. Et on peut en déduire que si déjà, pour un simple litige financier, on est tenu de témoigner, à plus forte raison, quand la question touche à l'essence de notre vie humaine, de notre rôle sur terre, combien il est indispensable de le faire en respectant le Shabbat et ses lois, et devenir les témoins de la révélation de Dieu au mont Sinaï, comme le proclame l'Éternel, selon le prophète Isaïe, dans la Haftara que nous lirons justement ce Shabbat. Vous êtes mes témoins. Et si pendant les 6 jours de la semaine, nous n'avons pas pu être les témoins du don de la Torah, trop occupés par nos activités professionnelles, le Shabbat est ce jour unique où il nous est possible de jouer pleinement notre rôle, et que s'abstenir de témoigner, même le jour du Shabbat, du don de la Torah, équivaudrait à voter une motion de censure contre le Tout-Puissant. Shabbat Shalom.